12 choses à faire lorsqu'on veut être un entrepreneur. 12 choses à faire lorsqu'on veut être un entrepreneur. Bienvenue à vous si vous venez de me découvrir. Moi, c'est Désiré Nubarassem. Je vous parle de business, de l'entrepreneuriat, de marketing digital, de réseautage, d'investissement. Donc, voilà des thèmes sur lesquels je parle beaucoup plus. Je parle également de leadership, de développement personnel. Et ce sont ces thèmes qui m'intéressent et c'est avec ces thèmes qu'on va chercher à pouvoir développer notre continent, développer nos business, développer également nos richesses. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de 12 choses qu'on doit faire si on veut être un entrepreneur ou si quelqu'un veut devenir un entrepreneur. Ces 12 choses sont fondamentales. Je n'ai pas fini la liste, mais j'ai sorti 12 choses très fondamentales qu'on doit faire ou sinon respecter. Ça peut être valable pour ceux qui sont déjà même en exercice actuellement, c'est-à-dire ceux qui ont déjà des entreprises, 2 ou 3, même une entreprise, ceux qui sont également dans le MLM, c'est-à-dire le marketing des réseaux, tous ceux qui veulent se faire de l'argent. Alors, la première chose, c'est quoi? Numéro 1. La première chose à faire, il faut investir sur son éducation. Il faut d'abord investir sur son éducation. Ça, c'est la chose numéro 1. Pourquoi? Parce que le meilleur investissement, c'est cet investissement que vous faites sur vous-même. Je donne un exemple. Si vous arrivez à apprendre quelque chose, vous ne pouvez jamais l'oublier. D'accord? N'est-ce pas que vous trouvez bizarre? Ça reste dans votre tête. Tout ce que vous avez comme bien matériel, comme tête, peut perdre. Supposons aujourd'hui j'ai 1 milliard, j'ai 1 million, j'ai 200 000. En tout cas, qu'importe le montant que je vais avoir, si un jour j'arrive à perdre ça, c'est fini. Si aujourd'hui j'ai 100 000 et qu'aujourd'hui même j'arrive à sortir 50 fois, ça devient plus 100 000. Ça veut dire que ça va partir. Donc, je pense qu'au lieu de pouvoir chercher absolument à investir sur nos argent, alors que nous-mêmes, on n'est pas prêts à investir sur nous-mêmes, ça ne sert à rien. Parce que c'est pour aller se coincer le loup quelque part. Beaucoup n'ont pas compris, ont essayé de faire énormément de choses, de lancer des projets de très grande envergure, mais demain ça n'a pas marché. Ils sont obligés de revenir se chercher à se faire former. Je crois que c'est tard. Et donc, si on veut se lancer, la première chose à faire, c'est investir sur son éducation. Ça peut être dans des formations en marketing, des formations en vente, des formations en comptabilité, des formations dans les domaines assez innovants d'aujourd'hui. Voilà, donc en community management, il y a tellement de formations qu'il vous faut faire. Là, c'est investir. Parce que ce que vous investissez sur vous ne peut jamais partir. Vous n'avez raté en aucun cas. Si c'est l'argent, si je donne, j'ai 10 000, je prends mon 10 000 francs, je donne à quelqu'un, c'est que c'est fini. Si c'est également un bien matériel, j'ai un bien matériel, je peux prendre, je donne à quelqu'un, c'est que c'est fini. Mais l'éducation, c'est ce que j'ai investi dans ma tête. Supposons que j'ai payé une formation, cette formation me reste. Même j'arrive un jour à partager avec quelqu'un d'autre, ça reste toujours dans ma tête. Pourquoi? Parce que je ne peux pas lui donner de la totalité. C'est un peu comme du copier-coller, c'est pas du couper. Mais quand c'est un bien, c'est de l'argent, on coupe. Mais quand c'est l'éducation, c'est qu'on a acquis, c'est qu'on comprend, ça reste dans ma tête. Donc déjà, il y a un bonus, il y a un bénéfice très fondamental. On ne peut jamais vous enlever ce que vous avez en tête. Même si on coupe votre tête, ça reste dans la tête. Même si on divise votre tête en 2, en 3, en 4, quel que soit le nombre, ça reste, vous mourrez avec. Mais vous pouvez même partager 1000 fois, mais ça reste. Et en partager, vous devenez encore plus fort, vous devenez encore plus intelligent, vous allez beaucoup encore acquérir. C'est ce qui est important. Donc je crois que lorsqu'on veut se lancer, lorsqu'on veut réussir, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord investir dans son éducation. Investir dans son éducation, ici, ce n'est pas aller chercher absolument un master, aller chercher absolument un doctorat, non, un professeur. Ce n'est pas forcément ça. Investir sur l'éducation, c'est chercher d'abord soi-même à devenir meilleur, à apprendre, à se faire former toujours. Parce que dès lors que vous arrêtez de vous former, c'est que vous êtes déjà mort. La première chose. La deuxième chose que je vais partager avec vous ce matin, c'est lire des livres sur l'entrepreneuriat, sur tous les thèmes qui ont trait à l'entrepreneuriat. Je vous explique. Il faut d'abord, dans un premier temps, chercher à lire des livres comme le livre de Ricardo Kanyama, qui nous parle de la chair de sa mère, des livres comme Des riches et aller au ciel, comme pour Ricardo, des livres comme Père riche, Père pauvre de
de Robert Kiyosaki, des livres comme Réfléchissez, devenez riche. Voilà. Donc il y a tellement de livres, des livres également comme Le Plus de Babylone. Il y a tellement de livres. L'autoroute du millionnaire, vous pouvez lire. Donc il faut avoir au moins 30 minutes de lecture par jour. C'est comme son café, c'est fondamental lorsqu'on est. Et quand je dis lecture de livres, c'est pas lire c'est la Senghor. Ok, c'est bon, mais ça sert à rien quand on veut se lancer en entrepreneur. La troisième chose que je vais partager avec vous, c'est s'inscrire à des programmes de coaching et d'accompagnement. Je le fais d'ailleurs. Donc, si vous avez à avoir un coach, un accompagnateur, un mentor, je pense que c'est très fondamental. La personne que vous pensez, ce n'est pas parce qu'elle est plus intelligente que vous, mais parce qu'elle a commis plus d'erreurs que vous. Donc cette personne a déjà, déjà mise dans l'activité, elle a commencé par faire, c'est probable qu'elle trouve des solutions rapides à votre problème. Vous voulez que vous commenciez étant nouveau dans un domaine que vous ne connaissez pas, que vous maîtrisez beaucoup, c'est possible que vous commettez énormément d'erreurs. Mais si Dieu merci, vous arrivez à avoir un mentor, il peut vous éviter de certaines choses, il peut mieux vous corriger, mieux vous donner des stratégies pouvoir avancer. Là, c'est fondamental également lorsqu'on veut être un entrepreneur. Donc, inscrivez-vous à des programmes de coaching et d'accompagnement et tout ça, ça va vous aider. Il faut également être formé. Même s'il faut payer, il faut le faire. C'est très fondamental. Quatrième chose, arrêtez de jouer avec sa vie. Comme je vous dis, arrêtez de jouer avec votre vie. C'est de pouvoir accepter de prendre sa vie en main. Dire que c'est la personne qui va être là aujourd'hui, demain, après-demain, hier, pour vous, totalement pour vous, disponible à n'importe quel moment que vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez lui demander tout, c'est vous-même. Donc vous devez arrêter de jouer avec votre vie. Pensez que c'est vous-même, d'accord? Nous devons penser que notre vie nous appartient et c'est nous qui devons la gérer. Ça, c'est la chose la plus fondamentale qu'il faut comprendre. Mais dès lors qu'on n'arrive pas à comprendre ça, ce sera extrêmement difficile d'avancer. Parce que vous allez trouver souvent que les gens ne vous aiment pas, les gens ne comprennent pas que vous êtes en difficulté, les gens ne sont pas prêts à vous soutenir, tout ça. Donc il faut comprendre ça. Parce que c'est extrêmement et c'est fondamental d'ailleurs. Cinquième chose, c'est participer à des conférences, des fois, voilà, quand on organise des conférences, mais ils ne viennent pas, des formations gratuites, elles ne viennent pas, ils ne viennent pas. Mais je ne sais pas, avec une telle mentalité, comment est-ce qu'on peut pouvoir être en entreprise? Ça ne fonctionne pas. Même si vous êtes un thème que vous maîtrisez, que vous-même avez enseigné, venez, d'accord, pour participer. C'est possible que vous trouviez un investisseur pour votre projet. C'est possible que vous trouviez un réseau qui puisse encore plus développer votre business. C'est possible que vous, parce que dans n'importe quel cas, on apprend à dire, c'est changer de vision. Nous devons également changer de vision, changer notre manière de concevoir les choses, changer également notre manière de nous fixer des objectifs. C'est très fondamental lorsqu'on veut avancer, lorsqu'on veut être un entrepreneur à succès. Septième, arrêter des amitiés toxiques. Arrêter des amitiés toxiques, ici, ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter les amis qui disent, voilà, il y a la fête aujourd'hui, il y a telle chose par-ci, il y a ça sert à rien. Parce que quand on doit se consacrer, on a au moins 3 ans pour se consacrer à son activité pour que demain ça marche. Et demain, vous pouvez avoir ce que vous voulez, voyager quand vous voulez, comme vous voulez, faire ceci, faire cela. Donc, c'est un sacrifice. Mais si je veux être un entrepreneur à succès, que je suis dans tout ce qui est social, oh les amis, c'est intéressant, c'est bien vrai. Il sera difficile. Et c'est une vérité. Huitième, c'est se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Qu'est-ce que je veux réaliser avec mon entreprise, avec mon business, avec ma structure dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, 50 ans et au-delà. Voilà, c'est ça. Donc il faut avoir des objectifs. Et dès lors que vous avez ces objectifs vont vous conduire à pouvoir les réaliser parce qu'ils sont là dans la tête. Donc c'est très fondamental que vous puissiez comprendre ça. Et neuvième, c'est croire en vous, c'est croire en soi. Il faut avoir également la croyance en soi. Lorsqu'on ne croit pas en soi, on peut venir facilement vous déplacer de votre projet, de votre idée qui est très rentable. On peut facilement vous déplacer, vous mettre dans une langue qui ne marche pas. Alors que peut-être la personne qui est venue même vous déplacer, vous déconseiller, n'a même pas fait ça, ne connaît même pas. Alors que c'est vous qui avez eu l'idée de pouvoir monter votre business, donc c'est vous qui connaissez les tenants et les aboutissants, c'est vous qui avez la motivation, c'est vous qui savez d'où vous venez et d'où est-ce que vous êtes en train d'aller. Donc il faut avoir confiance en vous.
Et quand je dis qu'il faut avoir confiance en vous, c'est pas seulement se lever comme ça, commencer par dire que non, moi j'ai confiance en cette personne. Non, 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 c'est pas possible. Il faut également prendre des risques calculés. Il faut étudier voilà, les tenants et les aboutissants de votre projet. En ce moment, vous pouvez bien vous lancer pour avoir confiance en vous. L'autre chose, c'est décider de se lancer dès maintenant. On n'apprend jamais à nager en dehors de l'eau. C'est dans l'eau qu'on apprend à nager. C'est dans l'eau qu'on fait telle chose. C'est dans ça qu'on fait ça. C'est dans ça qu'on fait ça. Mais il faut décider de se lancer maintenant. C'est fondamental. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, demain. Ou rien. Parce que demain, ce n'est pas notre jour. Demain, ce n'est pas mon jour. Demain, ce n'est pas pour nous. Donc, ce qui est très fondamental, ce qui est intéressant, c'est de se lancer aujourd'hui. Et si demain, c'est mon jour, je pars. J'ai au moins fait quelque chose. J'ai au moins débuté quelque chose. Donc, voilà ce que je partage également. L'autre chose que je vais partager, la 11e chose, c'est passer à l'action. Passer à l'action. C'est fondamental. Il faut passer à l'action. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter, écouter, encore et encore, mais il est également important de passer à l'action pour réaliser et bien réussir ce que nous voulons faire. C'était désiré avec vous. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez partager, liker, commenter, également taguer les autres pour qu'ils puissent suivre. Et je reste très, très ouvert. Si quelqu'un veut avoir un entretien particulier, pertinent avec moi, je reste très ouvert. Contactez-moi en privé. Vous avez les liens en description.